Votre radio. C'est nous. C'est nous. Néo Radio. Qu'est-ce que l'origine en fait du Comic Room? Qu'est-ce qui vous a lancé l'idée de dire tiens on va se lancer là-dedans? Alors déjà Soufiane et moi-même sommes humoristes également. On va pas se mentir, c'est l'argent la vérité. On n'avait pas dit tout de suite. Tu pourras couper ça au montage s'il te plaît. Oh, faut tout lui dire à celui-là. Donc vas-y. En fait c'est simple, nous sommes tous les deux humoristes et donc comme tout humoriste on essaie de développer des lieux sur lesquels se représenter nous-mêmes déjà. Ouais. Et on s'est dit que dans la région de Tournai, comme c'était assez rare, qu'il y avait très peu de spectacles de ce genre, on s'est dit pourquoi pas en organiser un dans la région afin d'apporter justement de faire propager le stand-up à travers tout le pays, parce qu'on se rend compte encore à l'heure actuelle que stand-up est très on va dire réputé sur la capitale. Ouais. Sur la capitale. Donc à Bruxelles on en a pas mal, il y en a beaucoup qui se développent de plus en plus et c'est une très bonne chose pour la culture. Mais même j'ai envie de dire, même à Bruxelles personnellement les gens ne connaissent pas encore. On est en train de faire découvrir le vrai stand-up. Le stand-up en vrai, c'est Paris. On va dire, tu joues au football ou tu joues au basket. Basket, c'est la NBA, tu vas aux États-Unis. Tu fais du stand-up, tu vas à Paris. D'accord? Maintenant, le truc qu'il y a, c'est que, à Bruxelles, ça se développe énormément, mais on a remarqué que ici, dans la région, dans les trucs, pour les gens, c'est encore un spectacle interactif. Ouais, tout à fait. Donc, tu dois mettre spectacle interactif il y aura de l'interaction. Donc il faut prévenir les gens que ça va être interactif. Pour pas qu'ils soient gênés. C'est comme quand tu parles aux enfants, tu dis il y aura ça va être interactif les enfants, donc vous pouvez aussi parler aussi, parce que des fois il faut savoir, le stand-up, c'est quelque chose où tu rentres dans la vie personnelle des gens, tu rentres dans la vie personnelle de tout le monde, tu essaies d'avoir des sujets accrocheurs, tu essaies de faire rire avec des choses qui nous arrivent tous les jours, quoi. C'est vraiment ça le stand-up. Alors justement, Soufiane alias Souffle Blanc, pourquoi Souffle Blanc? Alors c'est pas le blanc, je reprends, c'est Souffle le blond. Le blond, comme blondin. Alors pourquoi Souffle blond? Tout simplement parce que je vais faire ma groupie, j'ai toujours kiffé Gad Elmaleh. Et c'est en dédicace au blond, et je me suis dit, comme moi j'ai toujours rêvé d'être blond, blanc aux yeux bleus, parce que je ne suis pas satisfait de mon physique, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai toujours aimé avoir ce style-là, parce que on est dans une société qui propose que ça, et donc à un moment donné, si t'as envie de te choper une meuf, c'est plus facile de t'appeler Jean que de t'appeler Momo ou Mohamed, tu vois. On va plus vendre du rêve aux gens. Le blond, c'est surtout dans la culture, dans la pop culture, dans les mangas, quand les personnages se transforment en blond, c'était le super guerrier. Aussi, il y a aussi ça pour la presse, c'est pour les médias. Alors en vrai, pourquoi Souffle blond? C'est parce que j'ai toujours aimé Dragon Ball Z. Et donc moi j'étais fan de Sangoku. Non, mais en vrai, Souffle blond, c'est en rapport vraiment avec Gad Elmaleh, son sketch. Et puis après, j'ai fait un lien où j'ai toujours rêvé d'être blanc aux yeux bleus, quoi, et de connaître en fait cette vie de blanc aux yeux bleus, sans stigmatisation, sans tu vois. Mais après quand tu dis Souffle blond, forcément ça sonne pas suédois, quoi, tu vois ce que je veux dire. D'accord. C'est Soufiane, donc c'est épicé. Et tu as toujours été dans la comédie, ou alors tu faisais autre chose, ou tu fais peut-être autre chose à côté? Alors moi j'ai démarré moi au départ de base éducateur de rue, travaillais beaucoup avec les jeunes, beaucoup travaillé dans les centres, dans les maisons de jeunes et autres, développement de soi, développement des jeunes, leur donner un maximum de chance pour pouvoir y arriver, ne pas être défaitiste, ne pas être victime. Donc c'est des choses qui me tiennent à cœur personnellement. Puis par la suite, j'ai fait un petit peu tous les jobs de Bruxelles parce que j'ai une grande gueule et ça matche pas tout le temps. Donc maximum mon palmarès, c'est 3 mois dans une société. Palmarès. On appelle ça un CV, ok? Un CV. Mais moi j'appelle ça palmarès, même voir une carrière, tu vois. Donc Après maintenant, là je fais carrière dans le chômage, très bien. J'ai percé, comme diraient les Jones. Là, c'est vraiment une phrase de vieux. Tu vois, là, t'as été chercher ta médaille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, non. Sur le côté, mais surtout envie de pouvoir vivre de ça aussi, du stand-up, parce que tu vois que de plus en plus, quand tu le fais, tu as les retours des gens, puis il y a des choses qui sont positives, il y a une magie, il y a quelque chose qui se crée.
tu n'as pas toujours tu sais, t'as ton bébé, et puis ton bébé, tu le vois grandir. Et ben, c'est un peu ça. Tu viens avec ton bébé sur scène, et hop, et après, il grandit à travers les gens. Et les gens, beau ce que tu dis. Les gens, c'est bon, hein, on fait de la radio, merde. C'est un peu la continuité de ce que tu disais par rapport à tes boulots que t'as fait avant, je trouve, dans la jeunesse, etc. Mais là, t'as la réaction tout de suite du public. Après, voilà, t'as vu, je peux partir sur une note sombre, genre, je suis éducateur de rue, il y a la misère dans les rues, ça va pas, tu vois. Ouais. Et puis, si je monte sur scène et que je raconte ça, ça va pas. Non, donc, c'est deux mondes, pour moi, qui sont complètement différents. Okay. Il y a le monde du stand-up, qui, depuis que je l'exerce, est un monde, individualiste. Je pense, je trouve, très narcissique, toujours basé sur toi-même, d'accord, toujours essayer d'être meilleur que les autres et tout, tu vois, il y a un truc comme ça. Alors que moi, je viens justement du côté social où on travaille en collectivité, où il y a des émulsions, où voilà, on est 3 aujourd'hui, bam bam, on va réfléchir à un truc, demain chacun se booste. Voilà, et ça se booste, et même en compétitivité. J'adore travailler en équipe parce que moi, tu vas me motiver. Aujourd'hui, tu vas faire un truc, moi demain, je vais essayer de faire mieux que toi. Et toi, tu vas essayer de faire mieux que moi. Mais c'est pas pour autant que je vais être jaloux de toi. C'est pas une compétition. Non, qu'on soit bien clair. Elle est saine, la compétition. C'est comme quand tu vas à l'entraînement, tu vas être meilleur que le meilleur. C'est tout. Ok. Et donc moi c'est comme ça que je le vois. Pour moi c'est pas une compète, mais je me dis que si je me dis que c'est une compète, il faut que je le fasse à fond, que je puisse donner à fond, et que voilà, une soirée stand-up, ça doit d'office, tu viens chez moi, tu dois rigoler. C'est le professionnalisme qui est là, tout simplement. Ça essaye de rentrer, hein. Je te dis, je perce au chômage beaucoup plus facilement, tu vois ce que je veux dire. Mais honnêtement, pour l'instant là, on a fait quelques dates. Du Comic Room au Quai des Bananes d'ailleurs. Merci Max, parce que sans toi ce serait pas possible. Et merci. On dirait qu'il est décédé quand tu parles. Non, mais non, il est pas décédé. Même le chien, il y a un super chien que je vous invite à venir voir, qui est sur place. C'est notre mascotte, tu vois. Non, mais il y a des gens qui nous ont aidés, qui nous ont donné beaucoup de force à travers cette aventure. Et comme je te dis, nous on vient de Bruxelles. Donc vraiment pour nous c'est No Man's Land, hein, c'est ça, Khaleda. On va essayer de trouver un nom plus doux, hein, pour éviter que les gens, pour faire fuir les gens, hein, souffre. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, culturellement, c'est ce qu'on a pu constater. Déjà, moi, il faut savoir qu'au-delà de Max, le Sahara. On est là pour rigoler, hein, aussi, n'oublie pas. Pourquoi tu ramènes ton thé à la menthe absolument partout? C'est grave. Non, je sais pas, je suis un peu comme ça. D'un autre côté, c'est bon, hein, thé à la menthe. T'as vu, et c'est Laurent qui nous le dit. Donc, on t'en fera un la prochaine fois qu'on reviendra, un vrai thé menthe fraîche. Et je ramènerai des macroutes. Mais ça, c'est tunisien. C'est pas grave, on est multiculturel ici. C'est pas grave, il ne le sait pas, donc vas-y. On est dans une grande khaleda. Mais exactement, plus sérieusement, effectivement, j'ai entrepris plusieurs démarches pour pouvoir démarcher justement des lieux pour pouvoir faire des représentations. On avait été notamment voir le centre, c'était pas le centre culturel, la maison de la culture de Tournai, tout à fait. Avec qui je m'étais entretenu, etc. Il y avait eu un bon feeling, mais disons que dans leur calendrier, ils n'avaient pas encore la place, il fallait attendre 2023. Ils étaient en travaux aussi. C'était pas simple. C'est pas une critique, hein, du tout, hein, parce qu'on reste encore en contact, parce que voilà, on envisage toujours une possibilité de jouer là-bas, parce que les centres culturels nous permettent vraiment de pouvoir proposer quelque chose d'encore plus large, et beaucoup plus encadré en plus. Donc voilà, franchement, on reste ouvert à toute proposition, hein, que ce soit d'autres établissements. Exactement. Ou alors les centres culturels. Mais même pour le 3e âge, dans les seigneuries. Non, mais ça c'est pas une blague. Ça, tout à fait. Les bar mitzvah, les mariages, les divorces. Ça veut bien commencer, mon vieux. Non, mais pour blague à part, franchement, que ça soit même une brocante, que ça soit même une fête de quartier, je pense que le stand-up est adaptable partout. Oui, c'est vrai qu'il suffit même pas forcément d'avoir un micro. On se met devant les gens et on fait rire. Effectivement, et on en revient au théâtre de rue, si tu veux, carrément de base. Mais après, voilà, avec Khalid, on s'était dit, si même maintenant, par exemple, le Quai des Bananes, on n'avait pas eu, on avait des concepts du genre dans un lavoir ou dans... Ouais, ça c'est déjà fait à Paris, ça. Mais c'est des trucs de ouf. Après, c'est des trucs... c'est comme je te disais tout à l'heure, j'aime pas la victimisation, d'accord. J'aime pas aussi, je sais pas comment on peut le dire en français, la hagra, comme la persécution. La persécution, voilà. Il faut toujours son interprète. J'aime pas. Des fois j'ai des rechutes, tu vois. Si j'ai pas de café, j'ai rien. Donc ça retombe direct. Il faut des sous-titres. Mais la persécution, par exemple, de certaines, ou du harcèlement ou des trucs comme ça, moi j'aime pas, tu vois. J'aime bien proposer quelque chose qui fait que
les gens puissent se retrouver dans ce qu'on propose et que ça soit adressé à tout le monde. Oui, voilà, c'est ça qui est important. Sans que forcément on parle de victimisation. Je vais me victimiser, je ne joue pas, j'ai pas de scène, j'ai pas de truc. Eh ben non. Tu prends les devants, tu vas, si même il faut jouer chez la boucherie Mimoun, tu joues chez Mimoun. S'il faut aller jouer chez ton coiffeur, tu vas jouer chez ton coiffeur. Mais tu te démerdes. Le but, c'est de pouvoir arriver tu t'es imaginé un chemin ou un rêve, essaye de l'atteindre du mieux que tu peux, d'accord? Si tu termines chez Dorcel, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Tu comprends ce que je veux dire? On va la couper au montage, celle-là. Non, ne coupe rien du tout. J'assume entièrement. T'as dit souffle blond, c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre mon nom de famille. Mais tu vois, si maintenant tu te donnes les moyens, je pense que tu peux y arriver. Ouais. Après, dans ce que tu vas donner comme moyen, tu vas rencontrer des gens. Forcément, c'est pas ceux que tu pensais au départ, parce qu'au départ, tu penses à tes amis, ta famille et tout, mais tu vois que c'est pas eux qui vont coller, c'est des autres gens qui ont les mêmes rêves que toi qui vont coller avec toi. Et c'est ça qu'il faut que tu apprennes. Voilà, c'est tout ça. Ouais, bravo, parce que le message est passé. En fait, on entend, moi je ressens plutôt le défi là, le défi qui doit être réussi, le défi, on va y aller. Quand tu dis jouer dans une boucherie, jouer n'importe où. On ressent le manque d'argent sur ça. Ouais, il y a aussi le manque d'argent, effectivement. C'est le chômage qui pousse à ça. Mais le défi, c'est oui, parce que je trouve que la vie est une forme de défi, déjà en soi. Et donc, le métier ici d'humoriste, vraiment, hormis vous dire que nous, on a des scènes au Comic Room, au Quai des Bananes, et qu'on compte sur vous, auditeurs qui écoutez ça, pour venir, pour nous rajouter sur les réseaux, pour écouter encore plus Néo Radio et ainsi de suite. Nous, on est dans ce démarche-là. Très corpo, c'était très bien. Mais après, on n'est pas, voilà, t'es humoriste, tu dois pouvoir te démerder et pas attendre que, je ne sais pas moi, les grosses structures t'appellent. Ça tombe pas du ciel, comment. Mais oui, voilà, tu vois, tu te trouves un petit truc, un petit endroit, famille, tu trouves des amis qui t'aident dans ce truc-là, voilà. Ne sois pas victime, c'est la seule chose que j'ai à dire. Oh, on m'appelle pas, oh, ils appellent lui, ils m'appellent pas moi, oh, pourquoi pas moi? Non, arrête avec ça. Tout ça, c'est une perte de temps. Là, je fais mon Khalid, en fait. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, il a raison. Tout ça, c'est une perte de temps. Ouais. Parce que quand tu te focalises sur la chose, alors t'as deux choses. Soit tu te démerdes pour pouvoir créer, et là, tu rentres dans un mode d'organisation. Ou soit tu te dis, tu sais quoi? Je veux pas rentrer dans l'organisation et je vais être le meilleur humoriste. Bah, tu te concentres sur tes blagues. Ouais. Et tu fais juste un set de 5 minutes et tu pries Dieu pour qu'un jour, ou Krishna, Bouddha, je ne sais pas, tes croyances, le singe, Star Wars, tu vois, et tu pries pour qu'un jour, il y a quelqu'un qui vienne te dire, ah, t'es humoriste, tu commences, ça te dirait pas de faire 5 minutes. Et que ce jour-là, ça soit ton jour d'éclat. Et c'est le début d'une entrée, et puis ça, ainsi de suite. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui va te dire, ah, j'ai aimé ce que t'as fait, tu sais venir me le faire là-bas. Ouais. Et c'est parti. Ok. Voilà. Alors, revenons sur Khalid qui est là avec son pseudo. On en a parlé en antenne, tu l'as toujours pas expliqué, du tout. Khalid DJB, Khalid DJB, je le dis mieux avec il est beau ton accent, Laurent. Tu le dis bien en VO. Il y a Laurent. Pourquoi DJB? Bah DJB, c'est simplement pour du jambon. Tout simplement. Alors d'où ça vient? C'est pas juste outre la petite boutade qui fait en général bien sourire, parce que vu le faciès, vu ça ne colle pas vraiment à l'écrit, on dit du jambon. Donc non, c'est surtout en fait c'est un pseudo que j'avais à l'époque où je faisais de la radio avec mon ancienne équipe justement Evan et la tribu, avec qui que j'embrasse Evan, il y a Aline, je pense qu'il y a Fabienne maintenant actuellement. Que je les connais tous en fait, ils sont tous adorables, je pense qu'ils font de très très bon taf sur les ondes. Et à l'époque justement c'était Evan qui me disait, mais il était de mon directeur d'antenne et on faisait une émission qui s'appelait Evan et la tribu, le morning, on faisait le morning, et il me disait, tiens, tu m'embêtes quand même, parce qu'il faut savoir que Evan est un franco-français, c'est-à-dire lui, le jambon, le vin, etc. Le fromage, la baguette, les valeurs. Exact, et c'est un très très bon vivant, c'est un super gars. Et il me dit, tu m'emmerdes quand même. On peut dire des gros mots ou tu vas couper au montage? Voilà. Tu m'en bip.
tu manges pas de porc, tu bois pas d'alcool, tu m'embêtes, tu sais quoi, tu manges pas de porc, ah ben on va t'appeler comme tel à partir d'aujourd'hui à l'antenne. Je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit chiche. J'étais sur Facebook, j'ai mis Sœur Khalid du jambon, donc c'est un titre de noblesse, hein. À l'époque c'était Sœur Khalid du jambon. Ça a bien pris parce que les auditeurs ils m'appelaient du jambon, c'est même plus Khalid, et à l'antenne ils me disaient quand j'étais sniper dans l'émission, et quand il m'interpellait pour une intervention, il me disait du jambon, du jambe, DJB, c'était vraiment ça. On a développé ça, c'est bien resté. Puis quand j'ai commencé la scène, et scène à laquelle une fois Evan était venu voir pour voir ce que je faisais sur scène à Mons, il me dit mais pourquoi tu gardes pas ton pseudo du jambon, c'était parfait, il n'y a pas de souci. Puis les gens t'ont identifié, ceux qui te connaissaient à l'époque peuvent te reconnaître et puis te rejoindre sur scène, etc. Mais c'est pas une mauvaise idée. Et du coup voilà, j'ai gardé du jambon, et j'ai par contre sur scène c'est DJB exprès pour maintenir un peu le suspense du jambon. Oui, après tu dévoiles quand t'es sur la scène, quoi. C'est ça exactement. Puis ça donne un petit côté sympa. Et à l'époque c'était très marrant. À l'époque quand je faisais la radio, le du jambon avait beaucoup de succès auprès des enfants. D'accord. Auprès des enfants, c'était par exemple les filles, les fils ou les filles des auditeurs quand ils venaient, moi mon préféré c'est du jambon. C'était le du jambon qui les faisait marrer, donc à l'antenne. En plus quand ils voient que c'est un maghrébin qui en mange pas, ah bah c'est encore plus drôle. Et donc, en plus ce qui est drôle, c'est que quand il est pas très marrant au Comic Room, on lui jette des tranches de jambon. C'est plus les tomates, quoi. Ah non, c'est fini. C'est comme les vampires, dès qu'une tranche de jambon touche le bras, ça fond. Tu mets après une tranche de cheddar juste au-dessus, c'est parfait. Et pour cicatriser, c'est ça. Donc voilà. Alors la prochaine date c'est le jeudi 8 décembre, ça se passe toujours un jeudi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a au programme du 8 décembre? Alors surprise. C'est ça. Faudra vous abonner. Ah ouais. Les escrocs. C'est trop facile. Alors le 8 décembre, donc cette édition, il faut savoir que le Comic Room, le concept de Comic Room, c'est à chaque édition, c'est un format différent. Par exemple, il y a le début d'année, on avait fait donc le début de saison en septembre, c'était un Comic Room, on appelait ça le versus, c'est-à-dire qu'on a présenté à deux. Il y a eu 2 présentateurs et 4 humoristes. Ça c'était ce qu'on avait proposé. Ensuite, on a proposé un 30-30. Ça veut dire qu'il y avait 2 humoristes qui faisaient 30 minutes de leur spectacle respectif chacun. Donc ça fait 1 heure de spectacle minimum. L'édition précédente ici, c'était 3 x 20. Donc 23 humoristes qui font 20 minutes chacun. Sans compter qu'à chaque fois on donne de la force et on met des petits bonus en plus. Mais il va vous expliquer ça dans la suite. Donc on donne des 3 x 20, c'est ça? C'est ça. Et à chaque fois, on est très gourmand. On a des formats différents. Ouais. On a des formats de base, certes, mais à chaque fois, on rajoute des humoristes en supplément. On dirait que je suis en train de parler d'un douroum, c'est un kebab, supplément tomate et tout ça. Ah ben c'est vraiment ça, on rajoute à chaque fois soit des gens qui se lancent, qui nous ont contactés, ils nous disent écoutez, j'aimerais bien faire ma première scène, est-ce que c'est possible de venir jouer? On me dit écoute, ça c'est le camembert, et puis des fois on a le michoui, il vient, il te dit moi, il y a moyen de venir. On lui fait allez, on te fait une sauce tacos et tout, et puis l'autre le douroum il dit à l'autre tu vas donner faim à tout le monde, arrêtez bien. Et donc à chaque fois justement ça c'est le côté culturel, c'est-à-dire que c'est un spectacle mais pas que, il y a certes le show qui est proposé aux gens, mais aussi le fait que regardez, il y a des humoristes un peu plus confirmés qui font l'affiche, mais aussi des gens ou de la région ou d'un peu plus loin, même de l'autre côté de la frontière, du côté français, ils veulent jouer justement, vous êtes les bienvenus pour qu'on puisse mettre la lumière sur ces gens qui débutent aussi, parce qu'on sait très bien, on a commencé tous les deux aussi, on sait très bien combien c'est compliqué quand on veut se lancer de trouver des scènes qui font confiance à des gens qui n'ont jamais joué de leur vie, ou c'est la première scène. Surtout. Très souvent, ils envoient, et je comprends, chacun sa méthode, mais ils demandent des vidéos pour être sûr de proposer un minimum au public. Nous pas, justement, venez, je veux pas de vidéo, je veux pas voir tes textes, tu viens et tu fais vraiment ta première scène chez nous et on t'offre un public, on t'offre un micro et tu fais de ton mieux et voilà, c'est aussi le petit coup de pouce quand on parlait justement de culturel en off, c'est surtout ça aussi, au-delà du spectacle, au-delà du prix d'entrée, au-delà de tout ça, c'est vraiment le côté culturel qu'on veut épanouir au maximum, tant sur le territoire belge que sur le territoire français, parce qu'on invite aussi, c'est une belle opportunité aussi pour nous d'aller chercher des gars, des artistes du côté de Lille, de Roubaix. Même un public de Lille et de Roubaix. Et un public aussi, évidemment. Donc, c'est vraiment pour l'épanouissement de l'art, de la culture stand-up et la faire connaître, quoi. Juste un truc, donc toi qui nous écoutes, jeune auditeur ou jeune auditrice ou vieil auditeur ou vieux auditeur ou vieille auditrice, si tu as envie de faire de la scène, si ton train-train quotidien t'ennuie, tu peux toujours venir chez nous au Comic Room. On te donnera du temps, d'accord? Alors ça sert à rien de venir avec un 15
15 minutes ou un 30 minutes, juste concentre-toi sur un 5 minutes. Voilà. Parce que souvent, ils sont avec plein de questions. Qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que j'écris pas? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Moi, je vais même te dire, même pas 5 minutes. Je vais te dire, prends 3 thèmes qui te tiennent à cœur, qui te parlent, que tu as envie de partager avec les gens. Viens, donne-nous le meilleur de toi-même et tu verras, tu feras. C'est tout, c'est ça l'essentiel. Tu viens, tu t'amuses sur scène, c'est le plus important. Voilà. En tout cas, dans tout ce qui est art de la scène, c'est le point commun. À chaque fois, quand il y a un débutant qui passe, après, je lui dis, est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as apprécié? Parce que tu peux pas débarquer de ta première scène, avoir des blagues qui font faire un carton plein. Impossible. Ouais. Ça, c'est tous les humoristes le disent tout le temps. Donc, ce qu'il faut, c'est l'opportunité. Ce qu'il faut, c'est vraiment briser cette glace qui t'empêchait de, non, on va dire, briser à part si t'as fait l'école des Beaux-Arts toute ta vie et que tu te dis, pas forcément. Ben, tu sais, moi, je pense que l'arsenic, il peut venir de n'importe où. Oui, tu peux travailler au Colruyt et avoir un sens inné de la scène et venir. Et si on te donne pas l'opportunité, tu pourras jamais le développer comme tu le voudrais. Donc là, te saisir l'opportunité ou prendre toi-même l'opportunité. On offre vraiment cette opportunité d'être libre aussi, parce que c'est ça la scène, c'est la liberté qu'on n'a pas dans d'autres formats artistiques. D'accord. Alors le public maintenant, lui, quand il veut participer, comment il fait? Voilà, je veux venir le 8 décembre. Comment ça se passe? Alors il y a 2 options. Soit vous allez sur la page Facebook Comic Room, donc COMIC Room, comme nos chambres en anglais. On va l'afficher en bas de l'écran. Parfait. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous pouvez nous envoyer un message privé dessus et vous nous dites voilà, j'aimerais bien jouer. Comment est-ce qu'on fait pour je voudrais réserver des places. Ça, c'est un. Le moyen le plus simple, c'est de nous envoyer un petit mail à l'adresse mail comicroomcomedy tout attaché @gmail.com. Là, voilà, tout simplement. Et là, que ça soit des réservations, que ça soit j'aimerais bien me lancer dans la scène. Est-ce que c'est possible de faire un petit 5 minutes chez vous? Exactement. On est vraiment bien. On ouvre la porte à tout le monde et il n'y a pas de prérequis. Et même au niveau de la proposition artistique, elle est hyper variée. C'est-à-dire, si tu fais du mime, parce qu'on connaît un gars qui fait de l'humour, je sais plus comment il s'appelle encore, Quentin Vanna. On le passe le bonjour. Et lui, il fait du mime. C'est hyper drôle. Et c'est le bienvenu. Tu peux faire du mime. Tu mets ton 4e mur, par exemple. Tu peux être une représentation, faire des sketchs, des sketchs de personnages. C'est vraiment hyper ouvert. Une fois, on a invité un gars qui s'appelait Gambi, en français. Il fait des imitations d'un T-Rex. D'accord. Il a retourné. Dit comme ça paraît bizarre. On dit comment ça? Il a retourné la salle. C'était super drôle. Tout ça pour dire qu'on est vraiment ouvert. Il n'y a pas de limite artistique. Il n'y en a absolument aucune et pas aucune limite humaine. Ouais, c'est ça. Vous êtes vraiment les bienvenus. Tant que toi, ça te met pas dans le brin. Je veux dire, nous, on essaie de toujours faciliter au mieux ton passage sur scène. On te met dans les meilleures conditions possibles. Ça, ouais, c'est clair. Et même Max nous aide beaucoup à ça aussi. Tout le monde se sent bienvenu là-bas. Le public aussi. Le public à chaque fois. C'est vraiment un chouette endroit. Moi, je vous invite à aller jeter un œil sur les photos sur Internet. Surtout si t'es en date. C'est un chouette endroit pour le date. Il y a des canapés. Genre le premier rendez-vous et tout. Tu vas, t'as investi un cocktail. C'est la taille d'un tonneau. C'est bon. Ouais, c'est réputé pour ça là-bas. Ah non. Mais c'est incroyable. Je peux prendre un bain dans le verre. Ah oui, c'est ça. On peut prendre une douche. Aucun souci. On peut laver notre voiture dedans, tranquille. Aucun souci. En tout cas, Comic Room, c'est une grande famille. C'est ce qu'on a envie de développer et de refaire sentir ça aux gens, surtout. Ouais. Et quand ils viennent chez eux. Ils sont chez eux. On vient pour rigoler. On rigole en popote. Il y a pas de. Allez, même si il y a des sujets peut-être qui peuvent être un peu durs ou peut-être mal pris, parce que bon, forcément, les humoristes, on n'a pas des Kev Adams, d'accord, on n'a pas des Gad Elmaleh qui viennent chez nous. C'est des gens encore qui se cherchent qui se construisent malgré leur texte qui est quand même assez important et qui peuvent tenir quand même devant 100 personnes sans problème, quoi. Ouais. Mais des fois, voilà, il y a peut-être un truc qui va peut-être pas plaire à l'un ou à l'autre. Mais nous, à la fin, on a toujours ce moment où on discute aussi avec eux. Et donc on peut débriefer et parler de choses qui nous ramènent à complètement autre chose, de l'humour. Donc je trouve que c'est un super beau type pour pouvoir mettre les gens en connexion. Ouais. Parce que je me rends compte que voilà, je connais Bari, moi qui pensais que c'était une ville italienne. Ouais. C'est un petit village aussi dans le coin qui s'appelle Bari. Merci bien. On l'a découvert sur scène, ça, par exemple. Là-bas, il n'y a pas de tagliatelle, par exemple. C'est des fricadelles. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est, voilà, tu peux prendre un billet pour Bari et te retrouver là, mais ce qui est le plus beau de tout ça, c'est que moi, je connaissais pas. Et que j'ai rencontré des gens là-bas.
et que les gens de là-bas ont aimé ce qu'on a proposé. Et ça c'est bien. Ouais, ça vaut ça. Tu vois, quand je te dis, on fait vraiment pas ça pour l'argent. On le fait vraiment par passion, par amour de l'art, par pour amour. Faire rire. Ouais, et pour faire rire aussi, parce que c'est le but. Ils en viennent pour ça. C'est le but. C'est le but. Et c'est se créer aussi une certaine tribune aussi. Ouais, tout à fait. Pour pouvoir avoir, comme aujourd'hui on est ici avec toi en radio, déjà un grand merci, parce que nous-mêmes en commençant l'aventure, on s'est jamais dit que on se poserait dans une radio pour pouvoir en parler. Donc c'est super, en tout cas. C'est très gentil à toi. On vous souhaite du gros succès, mais avant de se quitter, quoi de prévu pour l'année prochaine, justement, dans le concept, voilà, est-ce qu'il y a déjà des choses? Du lourd. C'est très vendeur, ça, bravo, mon vieux. Bah, disons, effectivement, mais c'est pas totalement faux. Alors, déjà, justement, je vais convenir. Déjà, oui, on finit déjà ici avec la dernière édition. Ouais. Et, le 8 du 12, on fait le nouvel an aussi, pour comme ça, vous savez, on va fêter Noël, le nouvel an. Ça va être un gros bordel. Donc venez le 8 du 12 déjà. Alors déjà de base, il y a des éditions, donc on va toujours proposer des éditions un peu les plus variées possibles, avec des formats les plus variés possibles, mais toujours le même principe avec des humoristes qui vont proposer des sketchs. Une fois par mois. Alors on aura des galas Comic Room qui vont se dérouler, et ça sera plus du côté de Bruxelles. On a pu avoir ça sur Bruxelles. On aura l'occasion d'en reparler à l'occasion. Et j'ai dit 2 fois occasion dans la même phrase. Tu couperas ça au montage, merci. Non, en tout cas, le gros gala à Bruxelles, là aussi, pour en parler un peu, parce qu'on est en train de le préparer. On est à 3 quarts d'heure de Bruxelles, donc ça va, on n'est pas encore si loin. Ouais, c'est ça, c'est totalement. Et en plus, moi, j'ai envie de dire, tu prépares une petite soirée en famille ou avec tes amis ou quoi. Vous descendez à Bruxelles, vous tapez 2-3 petits bars, vous mangez un petit truc, puis vous venez voir le spectacle, parce que ça va être un gala où il y aura des gens, des vrais gens. Hein, c'est ça. Tu vois avec des têtes d'affiche. Voilà, avec belges et françaises. On va essayer de se donner les moyens, d'accord? On touche du bois et on compte sur vraiment toutes les personnes qu'on a pu rencontrer déjà dans le Comic Room, que ce soit dans le stand-up, que ce soit depuis le début d'aventure, pour pouvoir les voir venir chez nous ce jour-là au gala. Et ça va être une soirée de ouf. Et ça sera le 18 février, mais d'ailleurs toutes les informations, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la page. On affiche ça en bas de l'écran. Exactement. Et Néo Radio sera invité. Ouais. Et on aimerait bien. En tout cas, on invitera les auditeurs surtout. Voilà. Bien sûr. Ça c'est pas un problème. Hein. Ils disent juste, on vient de la part de Laurent, c'est bien. c'est le code promo, on connaît. Ok, on note. Alors prochain rendez-vous, c'est le 8 décembre à 20h, ouverture des portes à 19h30. C'est ça. Ouais. Et le thème c'est 5 on it. 5 on it. Donc il y aura 5 humoristes. C'est la première fois qu'on met 5 humoristes dans le même plateau. Comme j'ai dit, on est très gourmand, donc il y en aura évidemment plus. Il y aura des suppléments comme tout le temps. Et justement, on profite de cette occasion pour vous annoncer que nous offrons 2 places pour cette édition pour un de vos auditeurs. Donc voilà, vous serez les bienvenus pour venir et sur place, 5 cocktails à gagner d'une valeur de 12 € marchande. Ouais. Paf. Et plus une trottinette en option. Et Khalid qui fait nettoyage à la maison aussi, c'est compris. Alors, rendez-vous sur la page concours de la radio, on mettra ça directement, donc c'est neoradio.be/concours. Merci Khalid. Merci à toi Laurent, merci à Néo Radio, merci aux auditeurs en tout cas. Et vous êtes toutes et tous les bienvenus au prochain Comic Room le 8 décembre. J'ai adoré ce moment, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci aussi et merci Sofiane. Merci à toi Laurent. Votre radio, c'est nous. Néo Radio.